doivent être prises comme des trésors que nous devons chérir, apprécier à juste titre, pour lesquels nous devons bénir le Seigneur, les trésors que nous devons désirer vivre, ou plutôt dont nous devons désirer jouir pratiquement. Je prie que chacun de nous considère ces éléments comme étant de véritables trésors. Dans le désert, il y a bien évidemment donc des trésors qui ont été manifestés, et l'un de ces trésors, l'une de ces ressources extraordinaires, c'est le fait d'avoir le privilège de s'approcher de Dieu. Nous verrons ça la séance prochaine. Nous avons également les bénédictions, les grâces extraordinaires qui sont manifestées par Dieu. Une des bénédictions, par exemple, c'est le fait qu'on ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël. Nous allons en parler aussi par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la bénédiction de l'eau. L'eau et du pain, également la direction de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous aborderons ces trois bénédictions, si le temps le permet, sinon nous nous concentrerons sur ce qui est donc possible aujourd'hui. Nous lisons la bénédiction de l'eau. C'est quand même un trésor, n'est-ce pas? Dans le désert, lorsqu'on a de l'eau, c'est quelque chose qu'il faut préserver, on est d'accord? Voilà, donc si on a de l'eau, on préserve cela. Et nous allons voir autour de la question de l'eau, comment Dieu a accordé cette bénédiction à Israël et en quoi cela nous concerne, comment nous avons aussi l'eau dans la marche et comment nous devons donc chérir cette eau qui est bien sûr un véritable trésor. Celui qui trouve de l'eau dans le désert la préserve précieusement. Nous lisons d'abord Exode le chapitre 15 pour rappeler un peu ce qui s'est passé juste après la délivrance et la louange qui suivit cette délivrance. Dans le chapitre 15, ils ont chanté des gloires au Seigneur jusqu'au verset 21. Et juste après cela, il y a eu un problème d'eau. Il y a eu un problème d'eau. À partir du verset 22, Exode 15, à partir du verset 22, jusqu'au verset 27. Je lis. Moïse fit partir Israël de la mer des Jonques. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse pria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Nous nous arrêtons là. Donc du verset 22 au verset 25, que dit-on ce qu'on nous dit ici par rapport à l'eau, qui est un trésor? C'est la première chose qui a manqué à Israël. Donc avant que dans le chapitre 16 il ne parle du pain, mais déjà la première chose c'était de l'eau. C'était de l'eau, parce que lorsqu'on marche au désert, on a souvent très soif. Et donc c'est la première chose qu'ils ont ressenti comme besoin. Et comment Dieu a-t-il donné de l'eau à Israël dans ce passage? Dieu n'a pas utilisé le rocher, comme nous allons en parler, mais Dieu a utilisé un bois qui transforma l'eau amère en une eau douce. Dieu a utilisé le bois, un certain bois, il leur indiqua un certain bois. Ce bois était jeté dans l'eau et ça devint une eau douce. Première leçon que je veux partager avec nous dans ce passage, la bénédiction que Dieu peut nous accorder peut être donc, bien évidemment, une transformation d'une situation amère à une situation douce. Mais cette transformation, elle se fait lorsque Dieu t'indique un bois et que tu jettes ce bois dans ta situation amère. Lorsque tu jettes le bois dans l'eau, c'est là que ça devient. Ce n'est pas n'importe quel bois, vous le savez, d'accord? C'est le bois que Dieu a indiqué. Et ce bois vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que ce bois vous dit quelque chose? Est-ce que ce bois vous dit quelque chose? Qu'est-ce qui transforme nos situations amères en situations douces?
dans ce désert? C'est la croix. Jésus a été crucifié sur un bois. Et Dieu a fait ceci pour leur faire comprendre cela, que c'est au travers de la croix de Jésus-Christ qu'il va changer ce qui est amer en une eau douce. Et c'est une véritable transformation qu'il fit, parce qu'aucune science ne peut expliquer qu'un bois soit jeté dans l'eau amère et que ça devienne douce. On pourrait dire qu'il a remplacé l'eau amère par l'eau douce, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que nous devons garder. La croix est le centre de toute forme de bénédiction. Nul ne peut jouir de la véritable bénédiction de la marche s'il ne s'approche de la croix de Christ. Paul va dire, on va le voir, tout est question de Jésus comme source de bénédiction, comme trésor, ou plutôt source d'où découlent les trésors, c'est Jésus-Christ et son œuvre. Et donc, la première manifestation ici fait allusion clairement à la croix de Christ. Si ta situation est amère et que tu veux qu'elle devienne douce, il y a une seule chose, il y a un seul endroit, il y a une seule attitude à avoir, aller donc à la croix. Se saisir de ce que Christ a fait pour toi à la croix fera en sorte que ta situation change, que tu jouisses du miracle que Dieu, bien évidemment, veut faire dans ta vie. Ce n'est pas une question de désert, ce n'est pas une question de manque d'eau. On va voir plus tard que Dieu n'a même pas besoin d'eau. Mais là, il y a une eau. Il y a une situation qui est là. D'accord? Et Dieu agit quand même. Donc ce n'est pas l'état de l'eau qui compte. Ce qui est important, c'est de suivre les instructions du Seigneur et d'utiliser le bois pour le jeter là où Dieu te demande de le jeter. Concrètement parlant, l'eau que nous avons besoin peut être source de rafraîchissement, de bénédiction et aussi d'une situation que nous voulons donc pouvoir changer dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande de regarder à la croix. Quand tu as un problème, quand tu as quelque chose qui ne va pas, il n'a pas dit d'aller à lui quelque part. Crie à l'Éternel, mais ce qu'il fait, c'est qu'il te rappelle qu'à la croix, tout est accompli. Il te rappelle qu'à la croix, Christ a subi, a porté sur toi le côté amer de ta vie. Il a porté sur lui nos maladies, dit-il. Il a porté sur lui nos souffrances. Christ a porté sur lui, bien évidemment, nos douleurs. Il s'est chargé de nos langueurs. Et par sa mort, qu'est-ce qui sort de lui? Il sort une eau. Vous savez, quand on l'a crucifié, ce qui est sorti, n'est-ce pas? Quand on l'a poignardé, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang, qui est signe de vie, qui est signe d'une situation douce qui nous est communiquée. C'est là un trésor précieux que nous ne devons pas oublier. La croix qui nous donne de jouir du rafraîchissement, de la transformation bien évidemment, d'une situation amère à une situation douce. C'est le premier encouragement que je veux donner à quelqu'un lié à ce trésor qui est l'eau dans le désert. Auprès du Seigneur, il y a de l'eau douce. Il suffit d'aller vers lui en regardant sa croix, en croyant que Christ a porté sur lui tes souffrances, tes langueurs, et la foi en cela transforme ta situation. Un passage dit dans Somme que même au travers de la vallée de Baca, une vallée de souffrance et de pleurs, ceux qui comptent sur l'Éternel transforment cette vallée en des sources d'eau. Ils transforment cette vallée de Baca, qui est synonyme de pleurs, ils transforment cela en des sources d'eau, grâce au fait qu'ils ont mis leur confiance à l'œuvre que Christ a accomplie. Donc ce passage nous montre, dès le départ, du début de la marche, que la croix était présente là pour transformer leur situation. Ils doivent, comme nous aussi, garder à l'esprit la croix. Je l'ai dit et je l'ai répété encore, Paul dit aux Corinthiens, je ne veux rien savoir d'autre, si ce n'est Jésus-Christ, mais quel Jésus? Jésus-Christ crucifié. La croix est le début de notre vie chrétienne, elle est donc le centre de la marche et elle est pour l'éternité notre source d'adoration. Parce que même dans l'Apocalypse, on va adorer Jésus pourquoi? Parce que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par de toute nation et de toute tribu des hommes et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Voilà pourquoi nous allons louer Jésus. Jésus va laisser aussi les traces des clous et nous verrons ces traces. Ça veut dire que durant
durant toute l'éternité, la croix marquera la vie du croyant. Ne perds donc pas de vue la croix. Donc c'est très important que nous sachions sonder cette œuvre de la croix, parce que c'est ça qui nous sauve dans la marche. Nous allons voir dans une situation comment Dieu a procuré ce trésor précieux qui est l'eau. Nous lisons dans Nombre le chapitre 20, Nombre le chapitre 20, ce qui nous est dit par rapport à ce trésor précieux. Nombre le chapitre 20, c'est un peu long, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13 pour voir ce qui s'est passé. Toute la communauté, tout le monde est là, Nombre 20, tout le monde est à la page, Nombre le chapitre 20, Nombre le chapitre 20, Nombre le chapitre 20, tout le monde est à la page, on peut commencer? On peut commencer? Nombre 20. On va lire à partir du verset 1. Toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tchan le premier mois. Ils ont fait juste un mois. 3 jours après, problème d'eau. Quelques jours, il y a le pain, on va y revenir. Et après, un mois, il y a un souci. Donc, on va continuer. Et le peuple demeura à Kadesh. C'est là que mourut Myriam et c'est là que elle fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Et l'on s'assembla contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a point d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de rencontre. Ils tombèrent face contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher. J'ai anticipé, il y a un autre passage dans lequel on nous dit qu'il faut frapper le rocher. C'est dans le chapitre, revenez, excusez-moi, ça c'est la troisième situation. Excusez-moi, on revient dans le chapitre 17 de Exode, on revient sur Exode, vous allez m'en excuser, Exode 17. Voilà, Exode 17. Donc ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est la troisième situation dans laquelle ils se sont retrouvés, donc où il y avait un souci d'eau. Donc dans Exode 17, à partir du verset 1, toute la communauté des Israélites partit du désert de Tchan ou de San, selon l'ordre de l'Éternel, pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau pour le peuple. Qu'est-ce qui se passe encore là? Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi entrez-vous en contestation avec nous? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par le soif, pressé par la soif. Et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main le bâton, ton bâton, avec lequel tu as frappé le Nil et tu avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi pour... Dieu dit, me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher de Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Mais ainsi, Moïse fit ainsi et aux yeux des anciens d'Israël. On appela ce lieu le nom de Massa, de Mériba, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Comment Dieu a-t-il fait le miracle pour que l'eau jaillisse? Cette fois-ci, il demande à Moïse de prendre encore quoi? Un bâton. Question toujours de bois. Il prend le bâton, il dit, je me tiens devant toi, je resterai sur
le mont d'Horeb. Tu vas frapper le bâton et l'eau va sortir. C'est le symbole, tout simplement, de ce qui s'est passé. Parce que ce que je lis ici, c'est la même chose qui s'est produite un peu dans le chapitre que nous lisions tout à l'heure, dans Nombre 20, sauf qu'il y a une petite différence. On va le lire en même temps et puis j'explique les deux. Nombre 20 que nous étions en train de lire, on s'était arrêté au verset 7, je vais relire à partir du verset 7, Nombre 20, donc on continue à partir du verset 7, il dit, et l'Éternel parla à Moïse et dit, prends le bâton, assemble la communauté, toi et ton frère Aaron, vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux, et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. Mais Moïse prit le bâton qui était devant lui, comme l'Éternel lui avait demandé. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau, certes, en abondance. La communauté but et le bétail. Mais alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et c'est à partir de là que, bien sûr, Aaron mourut juste après, et Moïse avait reçu la punition de ne plus rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple était passé par le mont une première fois. Et là, Dieu a dit de frapper. Une seule fois, ça a été frappé. Le peuple, à cause de sa désobéissance, est repassé encore devant le même rocher. Et cette fois-ci, Dieu a dit, tu parles. Tu ne frappes plus. Et Moïse, dans toute sa colère, a frappé, non pas une fois, mais jusqu'à 2 fois en plus. Et Dieu a dit, c'est fini. C'est vrai, le peuple a bu, mais toi, tu n'entreras plus. Et Moïse a tellement supplié Dieu. Il a supplié Dieu. A fait voir Moïse la terre. Moïse a dit, mais je veux aller. Il était mort, il n'est pas rentré. Pourquoi la sentence de Dieu était si sévère contre Moïse? Parce que le rocher, c'est qui? On nous dit clairement dans Corinthiens qu'il buvait au rocher spirituel qui est Jésus-Christ. La première fois, le fait qu'il soit frappé, c'est la croix. Mais ensuite, il n'a plus besoin de se crucifier. Il n'a plus besoin qu'il y ait la croix. Il suffit de lui en parler pour que la bénédiction de l'eau coule simplement. Mais Moïse a changé, il voulait changer le plan. C'est pour ça que Dieu n'a pas accepté cela. En fait, en parenthèse, tout ce qui touche à Jésus au plan de Dieu, Dieu ne s'amuse pas là-dessus. Et donc, quand Moïse, on va voir une autre situation où Dieu était sévère, les gens étaient morts, parce que là, ça touche Jésus-Christ et le plan de Dieu. Et donc Moïse, dans sa colère, a fait quelque chose qui sortait du plan de Dieu. Frapper le rocher encore 2 fois, une deuxième fois et 2 fois en plus, c'était pendant le plan de Dieu. Christ allait mourir une seule fois pour toutes, le salut est disponible, la bénédiction coule, et encore aujourd'hui, il suffit que nous lui en parlons, et la bénédiction d'eau va couler. La bénédiction de vie va couler. Dieu donne l'eau au travers, encore une fois, de la croix de Christ. Jésus est mort, la vie nous est communiquée, nous jouissons de cette vie, nous sommes rafraîchis dans la relation avec Dieu quand nous parlons en croyant à la croix. Quand nous parlons en regardant à la croix. Quand nous prions simplement, Dieu fait découler du rocher l'eau pour nous nourrir et tout ce qui est à nous. Voilà le grand trésor qui était dans le désert. Un rocher au rocher auquel il fallait juste parler et puis l'eau sort. On parle et puis l'eau sort. C'est un trésor extraordinaire, n'est-ce pas? C'est un trésor extraordinaire. Et nous avons ce même trésor aujourd'hui. Est-ce que nous l'estimons à un grand prix, comme un trésor? Je vous ai dit que la pensée, c'est de parler de ressources, mais j'ai préféré mentionner trésor parce que je veux qu'on comprenne que ces ressources sont vraiment précieuses. Et nous devons nous demander est-ce que nous en jouissons? Christ a été frappé pour nous à cause du fait que nous avions besoin d'eau. Nous avions besoin de la vie. Et Dieu dit désormais, parlez, croyez en cette œuvre. Il n'a plus besoin de se crucifier. Il suffit de parler pour avoir la victoire sur le péché.
de parler pour pouvoir avoir la consolation, de parler pour que la paix soit dans ton cœur. Tout ça nous est gratuitement accordé. Il suffit d'ouvrir sa bouche pour parler au rocher. C'est pas merveilleux ça? Est-ce que nous faisons ça? Il suffit de parler pour que l'eau coule. Et ça, c'est la troisième situation. La première fois, on a frappé le rocher. La troisième situation, on parlait au rocher. Et les trois situations que je viens d'évoquer, liées à cette bénédiction de l'eau, vous remarquerez que ces trois situations sont des réponses à des murmures. Mais il y a une situation que je vais lire tout à l'heure qui est encore merveilleuse. Il n'y a pas eu de murmure. Dieu a pris l'initiative pour leur donner de l'eau. Nous allons lire ça. C'est tout dans Nombre 21. Je vous conseille de lire Nombre, les frères, ça vous ferait tellement du bien. Nombre le chapitre 21, ceux qui n'ont pas encore lu une fois ce livre, je vous conseille de le lire. Nombre le chapitre 21. On nous dit au verset, on va lire à partir du verset 16. On va revenir sur 21, il y a un problème qui s'est passé là, et on va voir au niveau dans la suite, puisque je parle de l'eau, ensuite je parlerai du pain, on va revenir sur le chapitre 21. Et donc dans le verset 16, on nous dit, de là, ils allèrent à Ber, et c'est à Ber où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple, je leur donnerai de l'eau. Le peuple n'a pas murmuré. En tout cas, il ne nous est pas écrit que le peuple a réclamé de l'eau. Dieu a pris l'initiative de dire, réunis le peuple et je leur donnerai de l'eau. Une petite précision, ce que je veux faire remarquer ici, c'est que cette bénédiction, elle n'est pas individuelle. D'accord? Elle est plutôt collective. Il fallait rassembler. Bien sûr que dans les autres, il fallait mettre, bien évidemment, la communauté et le Aaron et puis les autres. Mais ici, la pensée qui est évoquée là, c'est de dire qu'il y a certaines bénédictions qui nous sont communiquées par Dieu quand nous sommes en assemblée. Et c'est très important de considérer cette bénédiction de l'assemblée. C'est quand même quelque chose à ne pas ignorer. La Bible est claire, quand nous sommes réunis, il est beau pour les frères de demeurer ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déverse bien évidemment une bénédiction particulière. Il y a des bénédictions liées bien sûr à l'assemblée. Et en dehors de l'assemblée, tu ne pourras jamais en jouir. Vraiment jamais. Parce que Dieu a choisi uniquement l'assemblée, les réunions d'assemblée pour déverser ces bénédictions sur ses enfants. Nous qui venons en assemblée, on doit être dans cette disposition de recevoir la bénédiction qui est découlée, qui est déversée dans l'assemblée. Mais continuons ce qui est dit. Alors, de cette bénédiction a jailli quelque chose. Alors, Israël chantant un cantique, monte, puis, donc Dieu a permis qu'il y ait des puits. C'est comme ça que Dieu a béni ici. Ce n'est pas au travers de rochers, d'accord, ou bien de l'eau amère qui devient l'eau douce. Ici, c'est Dieu qui permet qu'on creuse des trous, d'accord, des puits. Et c'est de là que l'eau a jailli. Il dit, alors Israël chanta ce cantique, monte, puis, entonner un hymne en son honneur, puis que des princes ont foré, et que les notables du peuple ont creusé, puis creusé plutôt avec le spectre, avec leur canne. Quelqu'un peut me relire ce passage dans 8 secondes, s'il vous plaît? À partir du verset 16. De là, ils allèrent à Bière. C'est ce Bière où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique, monte puis, chantez en son honneur, puis que tes princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leur bâton. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel. Aurais le verset 18, s'il te plaît. Puis, que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec le bâton. Alors, on peut donc toujours en tirer des instructions. Les puits sont creusés par les princes, les puits sont aussi creusés, forés par les princes, creusés par les notables, avec le législateur dans la version d'Arby ou avec le spectre. Ils ne l'ont pas fait sans le spectre, sans le législateur. Le législateur, c'est Jésus-Christ lui-même, d'accord? Celui qui est l'auteur de tout cela, c'est Jésus. Et pour nous, les notables peuvent donc signifier les responsables, les dons qui sont déversés dans l'assemblée pour qu'au travers de la bénédiction d'eau qui est la parole,
nous soit communiqué, pour que nous puissions en jouir. Et ces princes, nous savons que nous ne pouvons en réalité rien faire sans nous baser sur ce qui est écrit et qui est basé sur la révélation donnée aux apôtres et aux prophètes. Nous n'avons aucune autre révélation que ce qui vient de ceux qui étaient d'abord avec le Seigneur. Nous devons donc considérer encore une fois de plus que Dieu veut nous bénir, mais il va passer par des princes, il va passer par des notables. Et il faut que nous puissions être en assemblée pour bénéficier des dons qui sont déversés au milieu de nous. C'est ainsi qu'on grandit dans la méditation personnelle, mais dans l'assemblée aussi, on grandit dans la compréhension de certaines vérités. Ne négligeons aucune réunion d'assemblée. Donc les moments d'enseignement sont d'un lieu très précieux. Le culte aussi. Tout est fait dans le but de nous bénir. Et nous devons considérer cela avec une grande importance. Vous savez, ce qui est la conséquence de tout ce que nous venons d'évoquer, c'est que quand nous comptons la suite, que ce soit ici ou que ce soit dans Exode 17, c'est la victoire d'Israël. Israël qui a bien bu dans les puits creusés par l'Éternel, sur l'instruction de l'Éternel, a eu la force. D'abord, il a eu la force pour rejeter les eaux étrangères. On va le lire. Donc, le chapitre 20, le verset 17, il dit ceci. Puisqu'il est rassasié par les puits de l'Éternel, il est rassasié par l'eau de Dieu, il est rassasié par la sainte doctrine de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 17, il va dire, je voudrais passer par ton pays. Donc, à qui il dit? Il est en train de parler, on va le voir tout à l'heure, donc à Édom. Je voudrais passer par ton pays, mais nous ne passerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous ne prendrons pas l'eau de vos puits. Parce qu'évidemment, les puits de l'Éternel nous ont pleinement comblés. On n'a pas besoin de vos eaux, quoi. Et les eaux de ces puits-là, il va dire la même chose dans le chapitre 21, le verset 22. Il va dire la même chose cette fois-ci à quel pays? On va le lire ensemble, hein? Donc aux Amoriens. Il dit, je voudrais passer par ton pays. Le verset 22. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vies. Nous ne boirons pas les eaux de puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons dépassé ton territoire. Et bien sûr, ils ont refusé la guerre. Ce sont eux qui ont déclaré la guerre à Israël. Et Israël a vaincu. Donc, qu'est-ce qui découle de ce trésor dont nous devons nous en nourrir? Je précise, l'eau, c'est la vie qui nous est communiquée. L'eau, c'est aussi la parole de Dieu. D'accord? Que Dieu nous communique en assemblée ou en privé lorsque nous approchons de lui. L'eau, c'est bien évidemment un rafraîchissement dont nous avons besoin dans notre marche avec le Seigneur. Lorsque nous avons des situations amères que nous voulons que ça devienne des situations douces, c'est donc l'eau de la croix qui nous rafraîchit. Et quand nous sommes pleinement remplis de Dieu, remplis de sa bénédiction, remplis de son trésor, remplis de tout ce qui découle de sa croix, les eaux du monde ne nous intéressent pas. Les eaux qu'il refuse ici, c'est des eaux qui viennent des ressources humaines qui sont donc préparées par les hommes. Alors qu'eux, ils sont satisfaits des eaux qui viennent de Dieu, du rocher de Dieu et des puits que Dieu a créés, dont Dieu est l'initiateur. Parce que c'est Dieu qui a dit, je leur donnais de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? Il est très important pour un chrétien d'aimer les eaux de Dieu, d'aimer et de chérir la parole de Dieu. Elle doit être pleinement en nous. Nous devons savoir que notre seule source de rafraîchissement véritable, ce sont les puits de l'Éternel. C'est très important. Et il va dire quelque part, vous m'avez abandonné, vous avez commis 2 erreurs quand il accusait Israël. Non seulement que vous m'avez abandonné, mais vous êtes parti creuser des systèmes qui ne retiennent pas d'eau. Et c'est souvent ça. Nous essayons d'établir des systèmes, des logiques hors la parole de Dieu, des principes hors la parole de Dieu, croyant qu'au travers de ça, on va avoir une certaine bénédiction. Ce sont des systèmes qui ne retiennent pas de l'eau. Mais quand ce sont les puits de l'Éternel, ils ne tarissent pas. D'accord? Donc ces eaux, elles ne tarissent pas. Parce que nous pouvons donc
en puiser continuellement et quand on est satisfait, les eaux du monde ne nous intéressent pas. C'est pour ça que je l'ai appelé un trésor. Quand nous nous nourrissons de ce trésor, c'est tellement précieux que les autres choses qui peuvent nous être proposées ne nous intéressent pas. En tout cas, j'espère que chacun voit en cela de véritables trésors. Quand tu t'en nourris, la victoire est acquise, comme nous l'avons, je l'ai dit, je vais le lire pour qu'on soit convaincu, dans le chapitre 21, toujours, on continue si vous permettez, à partir du verset 23, si on n'accorda pas à Israël le passage sur son territoire, le verset 23, si on assembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert, il vint à Ahat et battit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et prit possession de son pays depuis l'Arnon jusqu'à Habok, jusqu'à la frontière des Ammonites, car la frontière des Ammonites était fortifiée. Israël prit toutes ces villes-là, Israël s'établit dans toutes les villes des Amoriens et Eshbon et dans tout, bien évidemment, ses dépendances. Même pensée est véhiculée lorsque nous revenons dans Exode, le chapitre 17. Vous vous rappelez que quand Dieu voulait faire passer le peuple d'Israël dans la terre promise, il y avait un chemin qui était court. Mais Dieu a dit, je ne vais pas les faire passer par là. Pourquoi? Qui se rappelle? Parce que juste après, ils allaient rencontrer la guerre. Mais ce n'est pas parce que sur le chemin du désir, il n'y avait pas la guerre. Mais il fallait, avant de rentrer dans la guerre, apprendre à se nourrir de l'eau de Dieu. Il faut d'abord apprendre à se nourrir de la manne, dont on va parler tout à l'heure. Et juste après cela, la guerre, et ils ont vaincu. Quand on est vraiment, c'est pour ça que la Bible nous dit, soyez remplis de la parole de Dieu. Quand vous êtes bien à faire, ce n'est pas quand les combats viennent qu'on va aller chercher la Bible. Non, il faut d'abord s'armer. Il faut se nourrir. Et quand le combat vient, la victoire est garantie. Parce qu'ils ont bu aux eaux de Dieu, ils sont nourris de Dieu, ils sont nourris de sa parole. Quand les gens les ont attaqués, ils n'ont pas pu réussir. Même chose dans Exode 17, quand on voit après les murmures, les eaux de Horeb, juste après c'est la guerre contre Amalek. Et ils ont vaincu. Ils ont vaincu, une part aussi liée au fait qu'ils ont appris au travers de ces épreuves à compter sur Dieu. Et cela leur a mené à la victoire. C'est très important. Quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous apprenons ainsi à grandir dans la foi et à compter sur Dieu parce que nous appliquons ce que nous recevons de Dieu et cela forme notre foi. Cela fait que quand on sera devant de grands combats, on sera plus que vainqueur. Notre ressource précieuse dans le désert, c'est l'eau de Dieu. L'eau qui nous vient de la croix parce que nous croyons en cette œuvre, mais parce que nous prions en croyant aussi à l'œuvre qui est accomplie, l'eau qui nous est déversée au travers des saintes écritures que nous devons chérir. C'est l'eau qui nous est d'une grande, grande utilité. Nous devons avoir cette discipline dans la nourriture spirituelle si nous voulons vaincre dans le combat ou les combats qui sont devant nous. Vous voyez, toujours dans la question de, j'aime bien cette bénédiction, ce trésor, on va lire Genèse. Genèse le chapitre 24. Vous allez voir ce que l'autre disait, Isaac disait, en attendant sa femme. Où était-il? Il se trouvait où? Où se trouvait-il quand il attendait sa femme? Plusieurs veulent se marier, plusieurs attendent leur femme. Où vous trouvez-vous? Vous vous trouvez où? Isaac se trouvait quelque part d'instructif. Donc le chapitre 24 de Genèse, le verset 23. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quelqu'un peut nous lire cela? Chapitre 24, verset 63. 63. Chapitre 24, verset 63. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, les chameaux arrivaient. Ok. Et quand il était un soir, il sortit pour méditer dans les champs. Alors, dans la version, lisons plutôt le verset 63. Voilà, le verset 62. Oui, oui. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caï-Roi et habitait dans le pays du Midi. Il était près d'un puits. Et ce puits s'appelle la Caï-Roi. La Caï-Roi qui veut dire le puits du Dieu qui se révèle. Le puits de celui qui se révèle. Il se trouvait à un endroit de révélation.
que sa femme lui soit révélée. Et quand il prit sa femme, on nous dit dans le chapitre 25, le verset 11, qu'est-ce qu'on nous dit au verset 11 ou au verset 10 peut-être? Verset 11, oui, verset 11. Si, ok. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de la Caïroua. Ah, il habitait où? Toujours près du puits. Il aimait cette source de révélation, la présence qui lui donne la révélation, la connaissance. C'est là où Isaac habitait. Avant d'accueillir sa femme, il attendait sa femme au puits de la révélation, au puits de celui qui se révèle. Et quand son père mourut, il est resté toujours avec sa femme au puits de la Caïroua. Cela doit nous instruire. Nous devons aimer le seul lieu où nous pouvons vraiment avoir la révélation, la connaissance de Dieu qui nous amène à faire de bons choix, qui nous amène à vaincre dans tous les combats que nous devons amener. Il n'y a aucun seul endroit où nous pouvons vraiment avoir la vraie révélation. C'est au niveau du puits de l'Éternel. C'est un puits qui contient de ressources intarissables. Aimons les Écritures. Aimons nous asseoir au pied du Seigneur pour méditer, pour recevoir la vraie révélation. La vraie révélation est à cet endroit-là. Voilà ce que j'ai à cœur de partager avec vous sur l'eau. C'est pour ça que j'avais souhaité qu'on fasse sur plusieurs, plutôt au moins 2 de séances, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les trésors. Donc, le deuxième trésor, nous l'aborderons la séance prochaine pour ne pas en donner beaucoup, si le Seigneur permet. Nous parlerons du trésor du pain, d'accord, qui est d'une bénédiction extraordinaire aussi. Il y a beaucoup de choses à en dire. Nous parlerons après de la direction, c'est-à-dire de la nuée et la gloire de Dieu qui accompagnait l'Israël. Nous parlerons de la bénédiction que Dieu a donnée à Moïse, de bénir le peuple. Et juste après cette bénédiction, vous allez voir qu'aucune malédiction n'avait sa place. C'est merveilleux. Nous méditerons ensemble là-dessus et nous parlerons de la bénédiction de s'approcher de Dieu. Au-delà de tout ça, on avait déjà évoqué les sacrifices, d'accord, qui sont en réalité des ressources précieuses puisqu'elles parlent de Jésus-Christ. Voilà, je vais donc devoir m'arrêter là, sinon ça serait trop long. Ma prière, c'est que Dieu suscite en chacun d'entre nous cette disposition à faire appel à la croix, c'est-à-dire à nous rappeler que par ses maîtres cieux, Dieu, le Seigneur Jésus, nous a apporté la possibilité d'avoir accès aux eaux douces. D'accord? C'est notre bénédiction. Et nous devons croire que les malheurs, les souffrances, parce que des fois nous vivons dans les culpabilités ou encore dans les souffrances parce que nous ne croyons pas que Christ a apporté ces souffrances. Et nous n'apprenons pas à les abandonner véritablement. Mais des fois, certains vivent dans les souffrances du passé. On me disait que je ne pouvais rien faire, on m'insultait. Et ils vivent encore, même quand ils grandissent, ils restent avec ces mauvaises paroles qui les troublent chaque jour. Alors que Jésus a dit, j'ai pris sur moi toutes les malédictions, j'ai pris sur moi toutes les souffrances et douleurs. Et je l'ai précisé, c'est en jetant le bois dans l'eau amère qu'elle devient donc douce. Il n'y a pas autre chose à faire. Il faut aller à la croix pour que ta situation amère devienne douce. Nous avons évoqué que Christ a été frappé pour nous, et de là, il suffit de parler pour avoir la bénédiction, prier, mais aussi, nous l'avons évoqué, il y a des puits. Donc, il y a 4 sources d'où découle ce trésor. Donc, je veux qu'on retienne ça. La 4e source, c'est les puits que Dieu a creusés, qui sont creusés par les princes et qui sont aussi creusés par les notables et sous la direction du législateur. D'accord? Et nous devons donc toujours garder cela à l'esprit pour accorder de l'importance aux écritures qui nous sont transmises par les apôtres, aux prédications qui sont données par les serviteurs de Dieu qui sont établis sur nous, mais toujours en considérant que tout ça doit être soumis à l'autorité du législateur. Si ça décale ou bien ça quitte le champ du législateur, rejeter toute prédication. Le véritable but est avec le législateur, le grand spectre lui-même. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et nous donne de pouvoir en méditer, de pouvoir en effet, voilà, donc aspirer à jouir des eaux
précieux. Père de gloire, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir pour ta parole. Je veux te louer parce que, oui, tu nous as révélé encore ce matin que dans le désert, il y a des trésors précieux. Et tu nous as parlé du trésor qui est l'eau. C'est vraiment un trésor précieux. Nous voulons te bénir pour cette ressource intarissable que nous avons auprès de toi. Nous pouvons toujours nous approcher de toi pour nous rafraîchir. Nous pouvons toujours nous approcher de toi pour, bien évidemment, jouir de la douceur dans les situations amères. Transformer nos vallées de Baca en des vallées de sources de bénédiction. Nous voulons nous approcher de toi par la foi pour parler, Seigneur, devant ta face, afin de jouir de la bénédiction qui découle de la croix. Je prie que tu nous gardes auprès de tes puits divins pour que nous puissions continuellement, Seigneur, nous nourrir afin d'avoir de la victoire dans tout le chemin qui nous reste à mener. Que la gloire te revienne. Merci pour ta parole. Merci infiniment pour tout ce que ta grâce nous a communiqué ce matin. Que ton nom soit béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni pour sa parole. Aujourd'hui, Dieu nous a donné le secret, c'est la parole. Il n'y a pas d'autre chose. J'aime dire aux gens, aujourd'hui, beaucoup courent derrière le prophète. Il y a un prophète à gauche, tout le monde va vers le prophète. Prophète à droite va vers le prophète. Pourquoi? Ils vont t'expliquer, parce que dans la Bible, Dieu a envoyé des prophètes. En réalité, dans l'Ancien Testament, pourquoi Dieu a envoyé des prophètes? Les prophètes ne représentaient que la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus à courir derrière les hommes, mais courir derrière la parole. C'est ça le puits de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse sa parole. Donc, sans tarder, on va passer. Oui, bon, avant les offrandes, donc les annonces, comme première annonce, chaque mardi à 20h, c'est l'étude biblique. Et on a tous compris aujourd'hui l'importance de la parole de Dieu. Et l'étude biblique, c'est la parole de Dieu. Le mardi passé, Dieu nous a montré l'importance de la résurrection. C'est ça même qui fait la différence entre le christianisme et toutes les autres religions. C'est la résurrection de Christ. C'est très important. Et puis, samedi à 15h, c'est la prière d'intercession. Le frère nous a montré, il y a des bénédictions qui sont possibles que si nous sommes en assemblée. Toi seul, tu n'auras pas ça, c'est impossible. Il y a des exaucements que Dieu ne peut t'exaucer que si tu es dans l'assemblée. Sinon, Dieu ne t'exauce pas, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Aujourd'hui, beaucoup se trompent. Je fais mon culte à la maison, je suis mes prédications, c'est sur Internet, je reste. Non. Il ne faut pas vous tromper. Dieu, c'est un Dieu de principe. Donc, samedi, à 15h, nous avons l'intercession. Après l'intercession, c'est le moment de partage biblique. Que Dieu nous bénisse. Et comme une autre information, le jeudi 2 novembre, nous aurons disons seulement un séminaire avec le pasteur Monche de la France. Mais ça sera à 20h. Jeudi à 20h. Jeudi 2 novembre à 20h. On va tous se réunir ici. Nous aurons un séminaire avec le pasteur Monche sous le thème croître dans la foi au milieu des hérésies. C'est-à-dire comment grandir dans la foi au milieu de la fausseté. Nous savons tous comment aujourd'hui il y a trop de fausseté, trop de fausses doctrines. C'est que les frères nous ont un peu parlé de citernes crévasées. Donc comment croître au milieu des faussetés. Donc jeudi 2
novembre à 20 h, on se retrouve ici avec le pasteur Moche pour notre séminaire. En tout cas, c'est aussi un sujet de prière. Priez pour que tout se passe bien dans la grâce du Seigneur. En tout cas, que Dieu nous bénisse pour les personnes qui sont en ligne. On se verra le dimanche prochain.